Jean Reno, célèbre star du cinéma mondial, est un acteur talentueux aux multiples rôles impressionnants. Cependant, derrière les projecteurs se cache une personne souffrante et avec de sombres souvenirs. L'un des souvenirs les plus tristes de Jean Reno est la mort tragique de son père bien-aimé. Jean Reno était autrefois un garçon avec de nombreux rêves et ambitions, mais tout a changé lorsque la mort de son père s'est transformée en cauchemar. Un jour fatidique, Jean Reno reçut un message déchirant l'informant que son père était décédé dans un accident de la route. La mort de son père a non seulement été une grande perte, mais a également laissé dans son âme un moment de douleur inoubliable. En évoquant la mort tragique de son père, Jean Reno n'a pu contenir son émotion. Chaque fois qu'il se souvient de ce moment, il fond en larmes comme une pluie silencieuse. Les souvenirs de son père bien-aimé lui revenaient à l'esprit comme une guerre constante. Le père de Jean Reno n'est pas seulement un simple père mais aussi un ami et un compagnon sur le chemin épineux de la vie. C'est lui qui a transmis à Jean Reno non seulement des talents d'acteur mais aussi de l'amour et de la patience. Les larmes de Jean Reno en pensant à son père sont l'expression d'une perte qui ne peut être comblée. Le décès de son père fut une grande perte non seulement pour Jean Reno mais aussi pour toute la famille. Chaque membre de la famille doit faire face à l'amère vérité et apprendre à continuer sa vie sans la présence de son père bien-aimé. Cependant, malgré sa blessure et son malheur, Jean Reno essayait toujours de continuer à marcher sur le chemin que son père lui avait montré pas à pas. Il n'a pas oublié les conseils en or que lui a donnés son père et a toujours gardé pour lui un profond amour dans son cœur. Dans les moments de solitude et de tristesse, Jean Reno a toujours cherché du réconfort dans les souvenirs de son père et espérait qu'il vivrait pour toujours dans son cœur. Même si la mort les a séparés pour toujours dans ce monde, l'amour ne s'efface jamais. La vie de Jean Reno continue de se dérouler avec de nouveaux succès et défis, mais quoi qu'il arrive, il porte toujours dans son cœur l'amour et le souvenir de son père bien-aimé. C'est la plus grande force et motivation qui l'aide à surmonter toutes les difficultés et à poursuivre sa carrière et son chemin de vie. Dans le monde coloré du cinéma et de la littérature, Jean Reno s'est toujours distingué par son talent d'acteur et sa sophistication dans chaque rôle. Ce lundi, il sera l'invité spécial de l'émission Ça vous. Mais la particularité cette fois-ci n'est pas l'apparition de Jean Reno sur le plateau comme d'habitude, mais dans un nouveau rôle, celui d'écrivain. Il viendra présenter son premier roman, Emma. Ce roman entraîne le lecteur dans une aventure tendue et mystérieuse. Emma raconte l'histoire d'une masseuse dont la vie paisible est soudainement bouleversée lorsqu'elle se retrouve entraînée dans un monde plein de dangers et d'espionnage. À travers les pages du livre, Jean Reno a créé un monde dans lequel le personnage principal fait face à des défis inattendus et doit trouver un moyen de survivre dans un environnement dangereux. Un communiqué de presse de l'éditeur en dit plus sur le contenu du livre. Une jeune femme, vivant en paix et normalement, est soudainement prise dans une conspiration nationale complexe et dangereuse. Ce roman est non seulement une histoire passionnante mais aussi une œuvre pointue de littérature, perturbant l'esprit et les émotions du lecteur. En passant du statut d'acteur célèbre au rôle d'écrivain, Jean Reno a prouvé que son talent ne se limite pas seulement au cinéma, mais qu'il se propage et progresse également dans le monde littéraire. Son apparition dans Ça vous promet d'être une excellente occasion pour les fans non seulement de profiter de son talent dans le domaine du jeu d'acteur, mais aussi de découvrir une nouvelle facette de Jean Reno, un auteur talentueux à la créativité sans fin. Jean Reno, avec une expression pleine d'émotion, se balançait sur sa chaise, comme une personne non seulement pleine d'énergie mais aussi porteuse d'une profondeur inattendue. Face à Nikos Aliagas, cet invité spécial a rapidement rendu l'ambiance plus émouvante que jamais. Pourquoi, c'est comme un bébé, j'y imagine? A demandé Nikos Aliagas, mais la question n'était pas seulement une simple demande d'information, mais aussi une fenêtre sur l'esprit et l'âme de cet homme célèbre. Je pense à mon père, il adorerait ça, c'est sûr, a révélé Jean Reno, la voix tremblante et les larmes lui montant aux yeux. Sa réponse ne concerne pas seulement l'existence d'un enfant, mais aussi un lien profond avec le passé et les valeurs familiales. Et je ne sais pas si c'est parce que je deviens écrivain, mais conteur par exemple, a-t-il poursuivi, ses propos toujours chargés d'émotion. Au cours de la conversation, Jean Reno a non seulement donné des réponses, mais a également ouvert une fenêtre permettant à chacun de regarder dans l'esprit d'un artiste, une personne avec ses propres soucis et joies. Il disait mais qu'est ce que tu fais encore? Poursuit Jean Reno, ces mots ne sont pas qu'une douce chanson mais aussi une émotion profonde. Dans son histoire, il est non seulement un acteur talentueux, mais aussi un être humain avec des rêves et des désirs, qui attendent d'être exprimés à travers ses actions et ses émotions.
Jean Reno n'est pas seulement un nom célèbre à l'écran, mais aussi une image vivante de la vie et des gens. Dans chaque mot et chaque action, il a laissé la profonde impression d'une âme riche et d'une forte passion pour l'art. Attention, si je le suis, cela pourrait nuire à ma capacité d'écrire et de faire ce que je fais. Activisme social. Tracy a été exposée à la dure réalité de la société dans son enfance. Elle a été confrontée à l'intimidation et au racisme, ce qui l'a amenée à réfléchir et à se poser des questions. Elle a commencé à remarquer le comportement humain et a souvent posé des questions qui poussent à la réflexion. Le fait qu'elle soit célèbre n'a pas grand-chose à voir avec son action caritative. Tracy pense qu'elle aurait participé à la construction de la communauté, même si elle n'était pas célèbre. Même si je n'avais pas cette personnalité publique, j'ai le sentiment qu'il est important pour chacun de quelque manière que ce soit, de s'engager dans le monde. La devise de mon pensionnat était « de chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins ». Je suppose que cela m'a influencé, même si je pense que j'avais déjà un peu de cela en moi. C'est une valeur qui est vraiment importante pour moi. Elle a fait partie de ces perles qui n'ont pas été corrompues par l'industrie musicale. Elle travaille toujours pour de nombreuses organisations, qu'il s'agisse de créer des écoles pour les moins fortunés ou de se produire pour collecter des fonds pour la sensibilisation contre le sida. Tracy Chapman pense que l'humanitaire est sa véritable vocation. Elle a eu la chance que les gens aiment aussi sa musique, et même si elle adore sa musique, elle ne s'habituera jamais à la célébrité qui accompagne le succès. Dans les interviews, son travail caritatif est la seule chose dont elle parle avec ferveur. Elle a récemment exprimé sa gratitude envers toutes les organisations caritatives qui lui tendent la main et l'impliquent dans leurs initiatives nobles. J'ai la chance d'avoir pu faire mon travail et m'impliquer dans certaines organisations, certains projets, et d'avoir pu offrir mon aide d'une manière ou d'une autre. Qu'il s'agisse de collecter de l'argent ou d'aider à sensibiliser l'opinion publique, ou simplement d'être une personne de plus qui montre sa force et sa conviction pour une idée particulière, trouvez où sont les besoins, et si quelqu'un pense que vous allez être utile, alors vous l'aidez. Les artistes comme elle gagnent notre respect sans toutefois le demander. Si seulement les célébrités d'aujourd'hui pouvaient apprendre une chose ou deux sur l'humanité de Madame Chapman. Quelle est votre opinion au sujet de l'histoire de cette artiste légendaire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À la prochaine! Tout le mot ce soir, tout doux émerger dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Qu'est-il arrivé au Poetic Lover? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement connu le groupe Poetic Lover. Ce groupe de 4 garçons venus tout droit de Noisy-le-Grand se fait connaître à la fin des années 90 lors d'un télécrochet. Plus exactement, il remporte en 1997 sur M6 le fameux Graines de Star, alors présenté par Laurent Boyer. À cette époque, ce type d'émission était à ses débuts et les artistes avaient encore beaucoup de liberté. Les garçons font sensation, mais le contexte de l'époque les aide aussi. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des Poetic Lovers. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La fin des années 90 marque, en France, l'arrivée du phénomène des boys bands dont Carrie Kani, de son nom Rudy Desbonnes, Jay Kani, initialement Johan Legiel, Dre, ou plutôt André, et Little T, soit Rodrigue, vont largement profiter. Si leur passage est un succès grâce à leur talent, le public veut aussi profiter de ce boys band à la française et admirer ces 4 beaux jeunes hommes. La différence des 4 garçons est leur style.